On est en Islande! On vient d'arriver dans notre premier hôtel avec nos petites valises. Est-ce que le lit, il a pas l'air méga fluffy? Waouh! Il est trop beau l'hôtel, c'est le Sand Hotel. Et on va aller voir dans le quartier là, parce que vraiment juste, on est sorti de l'aéroport, on est allé boire un café. Enfin, on a récupéré la voiture de location, on est allé boire un café, on est venu ici. Donc on va aller faire un petit tour. Il est quelle heure là? Heure locale on a dit? 18h. Il est 18h. Donc il est 2 heures plus tôt que chez nous. Donc là les enfants sont déjà couchés et on va aller faire un petit tour dans la ville et puis se chercher un petit resto pour ce soir. C'est très cosy, c'est très joli. J'aime trop. Et le quartier a l'air vraiment trop joli quoi. Regardez les petites fenêtres. Enfin, moi je suis à fond là, côté architecture et tout. J'ai des yeux partout. Rien de bien original, j'ai pris un traditionnel fish and chips et Chris il veut toujours innover, il se retrouve avec des trucs chelous. Il avait écrit traditionnel, j'ai cédé. T'as cédé? Ouais, on dirait de la morue, ouais. En fait c'est de la brandade de morue. Ouais. Avec du beurre. Voilà, parfait. Très mince. Regarde, il y a du cottage cheese et du cream cheese. Chris, il se fait du saumon direct. C'est pas tous les 4 matins que t'as du saumon au petit déjeuner. Shot de gingembre. Tu veux vraiment qu'on fasse ça? Oui, direct. À jeun. 1, 2, 3. Je me suis préparé un petit bol avec du granola. En fait, vous avez tous les toppings que vous voulez. Le beurre de cacahuète, il a l'air d'avoir des morceaux, il a l'air trop bon. Du skyr, véritablement islandais apparemment. Et du coup, Chris, il est jaloux. Il a voulu que je lui fasse pareil, mais avec des fruits rouges. Islande, jour 1, jour plein. Il fait trop beau, regarde ça. Wow. Tu vas me montrer des nuages là? Non, mais il y a 4 nuages. Non, mais parce qu'attendez. Devant, wow. C'est du ciel bleu quoi. Ah, c'est magnifique. On va passer dans la rue la plus... Mais non, on passe pas par là-bas, si. Si, on peut descendre. Désolée, c'est la plus belle rue de Reykjavik. Ouais, mais je pense que c'est important pour nous de passer dans des endroits où on se sent un peu chez nous, quoi. Hein, voilà. Nous, les travaux, c'est chez nous, quoi. Une pelleteuse. Chris, il était content. Comme son fils. J'ai vu une plaque vibrante. Ah, voilà. Content. Voilà. Content. Du coup, aujourd'hui, on va voir les baleines. Ce matin-là, on a rendez-vous à 9 h. Avec les baleines. Avec les baleines, on a pris rendez-vous. Et tout est sur l'application Tourlane, en fait. Et même, tu sais que ce matin, j'ai reçu une notification. Genre, aujourd'hui, à telle heure, vous avez ça et tout, c'est trop bien. Et tous les bouchées, donc les bons de commande, sont sur l'application, l'adresse et tout. Je vous montrerai un moment où on pourra se poser. Vraiment, c'est clé en main, c'est trop bien. Si on avait eu ça pour notre voyage de noces, on avait tout sur des papiers là, comme des machin, c'est tel papier, on sortait là, tout est dans l'application, tout est concentré. Il y a 10 ans. C'est trop bien. Non, c'était pas il y a 10 ans, c'était en 2019. Du coup, notre hôtel, il est dans la ville par là. Là, on est sur le bord de l'océan. Là, on a un Christophe. Et on va remonter tout là-bas, 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 pour retrouver le point de rendez-vous pour partir voir les baleines. Profitez qu'on marche pour faire un petit débrief du petit-déj. C'était bon, hein? C'était pas mal. Toi, t'étais refait de manger du saumon. Je suis grave lax, comme quand je le fais pour Noël. Le Nouvel An et Noël. Pareil. Et moi, là, le skyr, il était excellent, très crémeux. Bon, par contre, il était sucré. Je pense qu'il était à la vanille. Et le beurre de cacahuète. Oh, crunchy. Avec un petit goût salé, là. Miam, 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 miam. Il était trop bon. C'était pas mal. Faut que j'en achète du comme ça. Moi, j'ai que du liquide à chaque fois. Ah, c'est quoi? C'est des mouettes? Coucou les copines! Plus on s'éloigne de la ville, on prend de la vitesse et moins je ressemble à quelque chose. Circle and they are meant to be thrown like a frisbee near the person
There's a meeting wheel. Keep looking at where the birds are coming, and I'm sure we're gonna see it again. Ah oui. Ah, il était long là. Now we're starting to. C'est moins furtif là. Oh. Can also hear it now. Ouais, on les entend. Ah, là-bas. Tu le vois, Chris? Ouais. C'est un petit aileron à la fin comme ça. Ok. Ah oui. No, it says on the colors. Ok. Waouh. Ah, je pense que je l'ai, hein. J'ai idée. Je préfère regarder en vrai. Reviens. Another fact. Salut ta petite queue. Ah, t'as entendu. On est sur le retour du bateau là. C'est chouette. Hein? Des baleines. Ouais. Enfin leur petite queue et leur petit dos. On est venu un splash aussi. Ouais, des splashs et des. On a fait la baleine. C'était cool. J'ai aucune idée des images que j'ai réussi à avoir. Ils Je sont ne loin sais pas. quand même. Ce sera la surprise. On voit forcément Ah, mieux. des fois, elles étaient proches, mais. Ouais, on voit mieux avec nos yeux qu'avec une caméra. Ouais. Mais c'était très chouette, franchement. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'était trop bien. On a eu un petit peu froid, enfin moi plus que toi. C'est le vent quand même. Lui il a moins froid. Moi je Moi, je suis fait pour vivre ici. vais déménager ici. Ah, c'était très Ouais. sympa, franchement. Trop cool. Donc on a vu la Minky, on a vu la Humpback, on a vu la Fin Whale. Ils sont où les dauphins? Ils sont pas les dauphins. Si, ils sont là. Ça là? Ouais, dolphin. On est dans des halles, j'ai pas retenu le nom mais je vous l'écrivais. Grandi Food Hall. Donc là on est dans le quartier du Moi, je port, vous le fais en French accent. en plusieurs étapes en plus. Voilà. Donc on est vraiment dans le quartier plus du port, c'est très joli, très mignon. Donc c'est des halles comme on peut voir un petit peu par chez nous, tout ça, vous pouvez manger des burgers, plutôt de la nourriture islandaise, il y a même de la nourriture asiatique, etc. J'ai pris une espèce de limonade au yuzu. Elle m'a dit que c'était de la ginger beer, ça n'est pas du tout. Et vous allez voir, on en a eu pour 60 €. La nourriture ici, elle est très chère. Très chère. On nous avait prévenu, mais effectivement... C'est double du prix à peu près par rapport à la maison. Chris, il a pris un pain pita qui a l'air fort bon. Un peu petit, mais bon. Moi, j'avais besoin d'un petit peu de verdure parce que sinon, je vais avoir très mal au ventre. Donc voilà, bon appétit. J'avais envie d'un petit dessert. Petit dessert. Petit. Attends, juste en café, c'est trop sage. On en a eu pour 2610 couronnes, soit 18,25 € quand même. C'est beau, hein? Jardin parisien. On voit pas du tout que les maisons elles sont colorées parce qu'on est à contre-jour. Du Canton. Lui, il nous a vu nous asseoir et du coup il vient nous voir. Coucou. Il a cru on allait lui filer à bouffer. Après, on s'est promené pas mal dans la ville et tout. Et là, on est sur le lac de Chorlin. Chorlin. Je crois qu'il y a l'université pas loin. Je sais même pas si c'est passé derrière. C'est nous. là-bas. Ah, c'est là-bas. Alors là, Christophe, il est content parce que du coup, on peut regarder un petit peu comment il faut l'isolation d'une maison en Islande. Voilà. Il regarde l'utilisation des outils, des matières. Tout ça, il est refait et il adore, voilà. Ça lui donne des idées pour la maison. On va enlever toute la pierre et on va mettre de la tôle de bardage comme ça. On va faire une maison islandaise, je pense, à
Montpellier. Ouais. Parce que du coup, je suis en passion maison islandaise. Ouais, ça te plaît ça? Donc, tôle de bardage, isolation, laine de roche en extérieur. Magnifique. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. C'est très sympa, là on est en train de se promener, je pense, dans les quartiers un peu résidentiels, un peu en hauteur du lac, et on va rejoindre l'église du coup, l'église luthérienne. Je trouve qu'il manque juste une agence immobilière pour voir les prix du marché. De toute façon, c'est en couronne. Ouais, j'ai pas cette couronne moi. Ici, ils ont que des fenêtres entrebâillées comme ça. Enfin, plus dans l'autre sens normalement, voilà, comme ça. Il chauffe un peu l'extérieur. Je pense pour pas que la pluie, elle... que nous, elle s'entrebâille dans l'autre sens, les fenêtres. Ils n'ont pas de ventilation mécanique, je pense. Elle est là. Ah bah vraiment, j'ai allumé la caméra quand la sonnerie s'est éteinte. C'est tout. On n'a rien eu. Petit selfie de touriste. C'est tout en béton. Tout en béton. Voilà. Tout en béton. Et s'il est choqué, il me dit, il n'y a pas un caillou, c'est tout en béton. Ah regarde, c'est du crépi... Ça aujourd'hui, chez nous, on enlève ça dans les apparts. Ouais, c'est On aime interdit plus. normalement le On n'a crépi. plus le crépi goutte. Crépi gouttelette, c'est interdit. Non mais blague à part, moi je suis bluffée par les fenêtres. Je les trouve magnifiques. Enfin, c'est gigantesque. Je sais pas si on se rend compte en caméra, mais c'est super beau. On s'est trouvé un petit pub. Très sympa. Chill. Bon son. Tu maries J. Blige. En fait, moi j'aime pas du tout la bière, mais vraiment pas. Et là j'étais contente de voir qu'ils avaient du cidre à la tireuse. Summer's By. Summer's By. Mais à la tireuse surtout. Je trouve que c'est meilleur. Non. Je peux en faire goûter. Très bien. C'est le restaurant Pourquoi tu me filmes le plus rapide parce que tu me filmes pas. Dans lequel on n'a jamais mangé. Ah ouais, on est a assis dit depuis environ 60 secondes. soupe. Le mec est allé chercher dans l'air et hop là. On a la soupe. C'est incroyable. Ouais. Non mais j'ai jamais vu ça. C'est pas une blague, Moi, j'ai vraiment. jamais mangé une soupe dans du pain. Non, c'est soup in a bread. Soup in the bread. Vraiment, j'ai dit soupe et bam, il l'a amené. C'est incroyable. Et on trempe comme ça. Regarde comme c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Et tu piques pas là. C'est incroyable. Trop stylé. C'est à peu près le même effet quand t'es à Paris et que tu montes l'Arc du Triomphe. Ouais, c'est magnifique. À midi, on a décidé que comme on avait un petit peu de route, on allait faire plusieurs stops pour visiter un petit peu. Là, c'est complètement de notre côté. Mais avant, on va du coup aller faire 3 courses, des courses d'Islandais pour notre pique-nique de midi. Et j'ai oublié mes gants, donc on va aussi aller. On a trouvé, c'est trop bien en fait. Il y a pile Sports Direct ici et Cronan ici. Donc, impeccable. Tu veux une barre de céréales? Granola bar. Regarde celle-ci. Je sais juste pas lire en fait. Cocos Biti. Les gros seaux de blueberry. Ah, t'en as un pour ton argent là. Il y a les kits à burger. Vous avez plus rien à faire en Islande. Bah, non, il manque le fromage. Hein. Ah, non, je suis sûr qu'il est pas en dessous. Bah, peut-être. Ou alors ils mettent pas de fromage dans leur burger. Petite sauce béarnaise. Ah non, il est juste à côté quand même. Ah oui, il est à côté. Tout C'est bien est... rangé quoi. Tu peux pas te tromper. Là, vous avez l'empire de la barre de céréales, encore plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ton rêve, ça? Non. Ah ouais, des trucs tout marinés, tout prêts, là, c'est pas ton rêve? Non, c'est pas mon rêve. Non. D'accord. Tu veux prendre un petit ski remporté pour le dessert? Vas-y, prends un ski remporté. J'adore là le cottage cheese, mais regardez, ça me fait rêver. Ah là là, c'est si beau. Tu sais que moi je galère à en trouver à la maison. On est revenu des courses. On en a eu pour combien? 50 €? 51 €. Ouais, et encore on s'est raisonné. J'avais envie de prendre toutes les barres protéinées, tous les skirs, tous les trucs. Hein? Tu m'as raisonné, hein? De ouf. Tout donner envie. Après, encore une fois, la vie est quand même assez chère en Islande. Mais je pense qu'on va se régaler. On se fera une petite dégustation. Allez.
C'est l'heure du pique-nique. Trouver un joli endroit. Petite pierre volcanique. On va se trouver un petit caillou pour poser nos fesses. Moi, je prends celui-là. Petite dégustation de produits islandais, ça c'est très bon. Ça c'est très bon aussi. Ça j'aime beaucoup. Petite kombucha. On a pris ça aussi, des mini concombres. Bon, clairement c'est beaucoup de plastique, mais on cherchait un truc facile à transporter et pour manger des légumes. On a pris aussi des tomates cerises. On a déjà tout mangé. Islandaise. Donc on s'est dit c'est bien. C'est écrit rôtisserie en français. On s'est pris des petits pilons chez le traiteur. Chez à la rôtisserie du supermarché. Du coup, c'est pas mal. Ça permet d'avoir... Enfin, de pas manger du jambon, quoi. En dessert, finalement, j'ai reposé ce que j'avais pris, là, que je vous avais montré. J'ai pris ça. Parce que ça, c'était vraiment du skyr et pas du yaourt grec. Et du coup, il y avait plus de protéines. J'ai regardé là, à l'arrière. Donc, on va goûter. Ah, voilà, meuf. Ne te moque pas de moi. Se moque de moi. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Enfin, on a pris un petit cookie de chocolat. Pour ton petit côté ricain. À l'espace boulangerie. T'as la liste des ingrédients. Si c'était en français, je pense que je chialerais. Oh, watch. Mais il a l'air bon. Tous les petits boutons. C'est très très beau, mais on se prend une pluie de dingue. Dommage, on voulait aller voir là-bas. Là, c'est les coulées de lave recouvertes de mousse. C'est très beau en vrai, on voit mieux les détails et tout. Ça aurait été sympa de pouvoir s'y promener. Sauf que, bah, on se prend une pluie de dingue. Ça fait 2 heures qu'on roule sous la pluie. On commence à fatiguer là. Une douille. Chris, il me dit, il est pas mal le luminaire. Ils ont fait sobre. Ils ont fait sobre. Une douille, une ampoule. Donc, ce que je voulais dire, c'était qu'on était bien arrivé à notre deuxième hôtel, qui est le Klostur Hotel. Et c'est très sympa, c'est très mignon. Là, on change de cadre, on est vraiment, comme il disait dans l'application, on est vraiment dans la campagne. Mais l'hôtel, il est très joli, je trouve, il est très classe et tout. Je vous montrerai même le couloir, trop joli. J'aime bien, en fait, on sent que tout est dans le détail et tout. La salle de bain. Bon, elle est cool. Oula, l'évier est minuscule. On dirait les éviers de WC. Ouais, c'est ça, c'est un petit lave-main. Non, mais très sympa. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer le couloir, vous allez voir, c'est joli. Regardez. Franchement, c'est beau. Puis il y a plein de petits endroits trop beaux, je vous montrerai tout à l'heure. Ce soir, on mange au restaurant de l'hôtel et on a pris du poisson. Moi, j'ai pris quoi déjà? Du saumon, visiblement. Ouais, je me souviens plus. Et toi, c'est on avait dit Du cob. Du cop. Cob. Cop. C'est ah, j'ai oublié. Un poisson blanc. J'ai retrouvé, moi, c'est de l'ongle chevalier. C'est très très bon. Les sauces là, elles sont excellentes. Toi, t'as un petit gratin et moi, j'ai de l'épeautre. C'est excellent. Excellent. Tu peux goûter ton chevalier? Écoute, mon ongle chevalier. Et on mange sous la verrière, il pleut. C'est trop bien. Chris, il a pris une tarte à la rhubarbe avec une compotée de rhubarbe. Enfin, il y avait plein de rhubarbe. Passion rhubarbe. Et moi, il n'y avait aucun dessert qui me plaisait, donc j'ai rien pris. Jour 3 en Islande. Aujourd'hui, on est censé faire une randonnée sur le glacier de Skaftafell. Il pleut. En fait, on est rentré dans la voiture, il s'est mis à faire une grosse averse.
Mais on savait qu'aujourd'hui il pleuvait et c'est comme ça. Là pour le moment ça va quand même. C'est maintenant qu'on a bougé un peu, c'est une espèce de bruit. Voilà, on verra bien. Un épais crachin. Oui. On a essayé d'être équipé au max. J'avoue je suis un peu stressée, je sais pas à quel point c'est à mon niveau. Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais glisser? Est-ce que je vais avoir le vertige? Je sais pas. Je fais une petite tresse. Je vais mettre mon bonnet et puis Chris il a déjà mis son bonnet quoi. C'est parce que je me suis pas coiffé ce matin. On a 50 minutes de route depuis l'hôtel. Puis bah c'est parti. Je vous montre rapidement l'appli du coup. Donc là il y a notre voyage et en fait c'est dans l'ordre à chaque fois. Donc là c'est déjà tout ce qu'on a fait. Et quand j'ouvre, vous voyez, ça nous a amené direct hop, sur ce qu'on fait aujourd'hui. Puis il y a tous les détails. Il y a le bon, etc. Hop, ouvrir le bon. À présenter là-bas. Franchement, c'est hyper bien fait. Et après, vous cliquez aussi sur navigation et hop, ça vous amène dans Maps. Trop pratique. Un piolet et les crampons. C'est parti. On va prendre un bus tracteur. Je crois que j'ai peur. Si on va pumpkin. Le guide, il a dit les 10 premières minutes ça va et les 10 d'après, elles sont horribles. Je crois que c'est pour ça qu'on garde les casques dans le bus. En fait, les casques, c'est pour le bus, c'est pas pour après. Ouais, tu fais peur. Hein. Sur une route, ça secoue, puis basta. Tu vois la route. Moi, je veux pas avoir la route. Tu devrais filmer ta tête en front face. Du coup, il nous expliquait qu'on a fait qu'un tout petit bout, on était là. Que ça. Ah oui, un. Et là, le bout que je viens de vous montrer, c'est que ça. Du glacier. Donc, on n'a vraiment pas fait grand-chose, quoi. Il a dit qu'il pouvait nous prendre pour faire un tour et que ça prendrait 11 jours. Du coup, on a rendu notre matériel ici, là où on l'a pris. Et là, on va manger ici. Lobster soup et fish and chips. On va se régaler. Oh waouh. Oh, wow. Ça, c'est un repas de champion. Ça, c'est un repas de mec qui se promenait sur la glace. On a partagé la soupe et le fish and chips. Le fish and chips, c'est excellent. Et la soupe aussi, d'ailleurs. Franchement, j'avais peur que ce soit un attrape-touriste. Pas du tout. Après le glacier, le fish and chips et la soupe, on va goûter les barres de céréales qu'on a achetées hier. Donc là, c'est la coconut et chocolate. On va voir. Déjà, c'est joli. Tiens. Alors? On dirait un bounty. On dirait un bounty, mais elle si. Hier, on a goûté la spéculoos. Ça ne valait rien. Franchement, ça n'avait aucun intérêt. En plus, il y avait plus de sucre que de protéines, donc on s'en fout. Et celle-là, 6 grammes de protéines. Je sais pas lequel est le sucre. Mais pareil, il y a plus de sucre que de protéines en fait. C'est nul ces barres chocolatées. C'était celle-ci qu'on avait goûté hier et franchement, ça valait pas le coup quoi. Même pour ceux qui aiment le spéculoos, c'est pas dinguissime quoi. C'est pas dingue du tout. Chris, il veut goûter celle-ci. On est sur du caramel au beurre salé, très protéiné apparemment, faible en sucre et 9 vitamines. D'accord. Ah bien, là on a 37 grammes de protéines et 2,6 grammes de sucre. C'est tout? Bah ça c'est pas mal, mais c'est pas ma préf. En fait ça a le goût des édulcorants, donc c'est pas très bon. Moi j'aime pas. T'aimes? Ouais. Mauvais. On fait la queue à la station-service, ça va être notre premier plein d'essence. J'ai peur. Wow. Bah j'ai peur.
J'ai appelé la banque, j'ai dit débloquer le PEL, on y va. Le sable est magnifique. En Islande, ma rosacée, elle est on fire. La plage de diamants, c'était trop beau. Chris, il a adoré. En plus, il y avait des vagues et tout. C'était incroyable. Le plus incroyable, c'est pas tant la plage de diamants, c'est les gros icebergs de l'autre côté, en fait. Et une fois que tu as payé le parking sur un... que tu as payé un parking, tu peux faire les 3 parkings. Enfin, suivant où tu veux te balader. Là, nous, en l'occurrence, on a préféré y aller en voiture parce que... Bah, vu la pluie qu'on se prend dans la tronche là depuis tout à l'heure, on n'avait pas envie d'y aller à pied, mais sinon ça se fait clairement à pied. Et le glacier, c'était incroyable, j'ai adoré l'expérience. T'as kiffé toi? C'était bien. C'était fou, le guide il était trop sympa et tout, il a bien vu que j'avais peur, que j'avais le vertige à certains moments, donc il s'est bien occupé de moi et tout, c'était cool. Franchement c'était trop bien, c'est une expérience de fou je trouve. Les coulées de lave recouvertes de mousse. C'est encore une fois beaucoup plus beau en vrai qu'à l'image. C'est joli hein. C'est majestueux en fait. Regarde le petit puffin dans son café là. J'ai repris un Swiss Mocha. On sort ce soir, on va au resto, on s'est fait trop beau. Genre on est assortis. Il va y avoir des puffins pour nous servir. C'est hilarant. Chris il a pris un gin. J'ai pris une soupe. Exactement. On se complète. C'est à moi, c'est pas l'apéro, il y a marqué tomato soup, served with bread and butter. Donc hop là. Voilà. J'ai pris des tagliatelles avec du poulet qui était en option, on pouvait le rajouter. Et Chris, je ne sais plus, une pizza, des jalapenos. Jalapenos, black pepper et pepperoni. Pepperoni. On va se régaler. On est sous la verrière, c'est trop joli. Kinder Bueno Cake. Il y a vraiment un Kinder Bueno dessus. Incroyable. Il est pour moi le Kinder Bueno. À savoir que c'est le Kinder préféré de Chris. C'est le deuxième hôtel qu'on fait où ils donnent de l'huile de foie de morue. Où ils proposent de l'huile de foie de morue. Premier hôtel, c'était en sirop. Enfin en sirop, en liquide quoi. Et là ça va, c'est des gélules donc j'en ai pris. Mais Chris, lui, il n'en a pas pris. Aujourd'hui, c'est le jour 4 en Islande. On quitte notre hôtel. Donc, on a passé 2 nuits dans le Sand Hotel à Reykjavik, en plein centre. Il était trop bien placé. Il était vraiment génial cet hôtel. Je l'ai adoré. Chris aussi. Le petit-déj était dinguissime. Et là, on a passé donc 2 nuits à l'hôtel Closture. Et en fait, si vous voulez, donc Reykjavik est ici. Et on a fait tout le sud, enfin tout. Une partie du sud de l'Islande. Donc, hier, on a poussé au plus loin. Pour nous, le plus loin, c'était la plage de Diamant. Donc, avec les gros glaçons, en fait. Et donc là, hop, on va revenir un petit peu sur nos pas à l'hôtel Ork, je crois. Puis après, on ira, donc 2 nuits, on ira à un autre hôtel. Puis après, on prendra l'avion à Reykjavik et on rentrera à la maison. Donc là, je suis en train de faire les valises. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité de prévu. C'est une journée libre, en gros. C'est à nous, après, de faire un petit peu ce qu'on veut. On voulait, en fait, on avait vu avec Tourlane pour faire un équilibre entre des activités prévues et des journées un peu plus chill où on faisait ce qu'on voulait. Donc en fait, sur le chemin du retour, on va essayer d'aller voir des cascades et tout qu'on avait repéré. Le premier jour quand on est arrivé à l'hôtel, mais il pleuvait tellement, on n'avait pas la foi et tout. Aujourd'hui, ça va, il fait gris, mais il pleut pas comme hier et avant-hier. Donc je pense qu'on va se tenter quelques cascades. On a vu vraiment des très belles sur le chemin. Le seul truc, c'est que la plupart du temps, enfin à 90% du temps, les parkings sont payants. Donc à coût de 7 €, ça va quand même très 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 vite. Donc on va voir ce qu'on fait. Et donc en tout et pour tout, on a 2h40 de route pour retrouver notre 3e hôtel. Voilà, je termine ma valise. Et c'est parti.
Ah oui, non, et le restaurant hier à côté de l'hôtel, il était trop bien, je vous le recommande. En fait, le premier soir, on a fait le resto de l'hôtel qui était très bien, qui était très bon même d'ailleurs. On avait trouvé les sauces et tout excellentes, les poissons, tout ça très bon. Un poil cher. Et là, l'autre restaurant qui est à peut-être 3 minutes à pied, on y allait à pied hier soir. Il était vraiment top. Franchement, le lieu était très cool, les gens hyper sympas. Enfin, c'est un 10 sur 10 ce restaurant, on l'a vraiment beaucoup aimé. Avant de partir, je voulais filmer les petits coins cosy là qu'il y a un peu partout dans l'hôtel. C'est trop joli. Là, il y a une jolie lampe. Je suis pas un coin cosy, moi. C'est pas un coin Tu me cosy, filmes toi? pas? Non. Et là, un petit coin aussi. Le couloir, et je vais vous montrer en bas. Et là aussi, c'est super joli. Hier, on s'est posé, hier soir après le resto, on s'est posé là avec Chris. C'était trop agréable. Regardez le coin de fenêtre. J'aime trop. Et là, à côté du restaurant, je sais pas si on va bien voir, mais je pouvais plus filmer de l'intérieur, c'était fermé. C'est plus pour le soir. Vous avez un coin fauteuil, la canapé et tout, et avec une cheminée à l'éthanol. C'est de la marche ou c'est de la course à pied? C'est joli. C'est un beau caillou. Waouh. C'est la montagne des nains. La montagne des nains. Bah ouais. Mais là-bas, c'est beaucoup. C'est sûr que c'est une montagne pour nains. Parce qu'à côté de toi, elle est toute petite, la montagne. Ouais. Très joli. Ça, c'est à 12 minutes de l'hôtel. Petite balade de 15 minutes. Et il y a la cascade au fond, je sais pas si on va voir. Si, un peu. Eiríkslundur. Ah là, t'es un vrai Islandais, toi. Ouais. Là, c'est super beau. Vous avez les pierres comme ça. Et derrière, vous avez la montagne qui se détache. Il y a l'autre qui me gâche tout avec sa chanson pourrie, mais c'est trop beau. Ah, il se met à siffler. Trop mignon. Tu veux jouer? Attention. Là. Pauvre petit chien, il n'a pas choisi l'être humain qui lance le plus loin du monde. Hein. Jadrak Jlufur. Chris, il m'a amené jusque là-bas. J'avais la main moite et tout, on aurait dit une malvoyante. J'avais trop peur, je m'agrippais à lui. J'ai quand même pas mal le vertige. Bon, on n'a pas fini notre séjour en Islande, ça c'est sûr, mais je disais à Chris, c'est dans mon top 3 des plus belles choses pour le moment que j'ai vues en Islande. C'était mais incroyable. Encore une fois, ça rend pas aussi bien en vidéo parce que vous avez pas la profondeur, les perspectives et tout, mais qu'est-ce que c'était beau. Oh, chaque fois j'étais là, wow, j'étais bouche bée, c'était sublime. En activité numéro 1, je préférais le glacier, 2 les baleines, et là ça c'était, il y a beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de touristes, le parking il est payant et tout, mais ça vaut vraiment trop le coup, c'est sublime, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Ça doit être très bon en plus. C'est parce que tu voulais des légumes. Voilà. Moi j'ai la même. Chris. Ouais. C'est pareil. Sauf que toi t'as du poisson et moi j'ai du saumon. Je pense. Et alors le truc trop bien, c'est qu'on peut demander à se resservir une deuxième fois. Trop cool. Là on est sur la plage de sable noir et Chris il voulait m'embarquer pour une randonnée tout le long là. Et après toute cette soupe et tout ce pain, moi j'avais plutôt envie d'aller me coucher. Et je crois que finalement il n'y a pas de randonnée par là. Donc soit il abandonne, on croise les doigts, soit il trouve autre chose. Il y a des petits airs de bout du monde, c'est très joli.
On était tout là-bas. On a remonté tout là. Mais ça valait le coup. On redescend tout face au vent. Face au vent, qui disait, face au vent. Elle est super cette rando, merci chérie. Oh, on s'est fait fouetter. C'était chouette. Hein, moi, Mais ça valait le coup. Déjà, c'était le... Et on se calme la musique. C'était le parking le moins cher. On a payé que 700 couronnes. 700 couronnes au lieu de 1000 d'habitude ou 1100, 1002. Et franchement, bah, ça valait le coup. Vous avez vu toutes les images que je vous ai faites. C'était trop beau. Des fois, tu payes 1000 couronnes, t'en as pour environ 5 minutes de voir ce qu'il y a à voir. Tu fais ton petit tour on a et... fait, une bonne heure de randonnée quand même. 1 heure? Oh, oui, J'ai l'impression qu'on est resté beaucoup plus. Ah oui, mais je te dis 1 heure de vraie marche. Quoi. De vraie marche. Puis on a... Ouais. On a bien marché, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vent de malade. Vraiment un vent de fou. Et je pensais que c'était dû au lieu, mais Chris il me dit que non, il y a d'ailleurs des moments de l'année où il n'y a pas de vent, quoi. Mais là, c'est quand même copieux. Mais c'était cool, regardez comme j'ai les joues rouges. Ça veut dire que j'ai bien pris le grand air. Il est 18h20, on vient d'arriver dans notre 3e hôtel. J'ai une dégaine formidable. Je commence par la salle de bain qui est très cool. Très cool. J'aime bien bois, blanc, noir. Ouais, et en fait, l'entrée, c'est trop bien parce qu'il y a un grand meuble comme ça où on pourra mettre les valises un petit peu à hauteur. De quoi accrocher les manteaux. C'est très grand, très spacieux. Franchement, c'est agréable. Ouais, la porte, t'as vu, elle est miroir. Ils ont pas mis un placard qui sert à rien. Non, c'est magnifique. Un grand bureau parce que justement, on se disait, là, Chris, il a besoin de bosser et moi aussi. Et le bureau, il y a une fenêtre panoramique comme ça. Un coin salon, le lit. Et apparemment, il y a des chambres où tu as une fenêtre en angle. Bon, pas nous, mais à savoir que ça existe. Mais on a une jolie vue. Ce soir, on est dans un food hall. Je mange le poisson du mois. Oula, l'assiette est chaude. Et Chris, il a un fish and chips pour changer en fait. Ouais. Hein, tu t'es dit que t'allais changer? Bah, j'ai mangé une soupe à midi. Par contre, j'ai pas de couvert, mon amour. On vient de finir le petit-déj. Ce matin, on a une activité un peu particulière. On a préparé toutes nos affaires. Ton sac est prêt? Ouais. C'est parti. J'ai peur comme pour le glacier, j'ai peur. Oh là là, je vous ai dit que j'étais stressée. C'est une activité qui nécessite de n'avoir aucun bijou, des vêtements près du corps qui puissent être mouillés, donc j'ai un change dans mon sac à dos. J'ai peur. Chris, il est zen comme d'hab. Pas de problème. En vrai, c'est trop bien de faire des activités comme ça qui changent vraiment du quotidien. Moi, en ce qui me concerne, je sors vraiment de ma zone de confort avec ce voyage. C'est trop bien. Et rien que d'avoir grimpé sur le glacier, là, c'était extraordinaire. Donc, je sais que je vais en ressortir grandi de cette activité. Tu veux dire que enfiler une combinaison étanche et te jeter dans une eau à 2 degrés, c'est pas ton quotidien? Ça y est, on s'est garé. On est sur un lac. C'est magnifique. Les couleurs automnales, là, c'est incroyable. Ça va, tu te sens bien? Je me suis jamais sentie aussi confortable. Je la perds. Tu la perds? T'as trop perdu de poids, chérie. On va manger là. On a pris un pique-nique incroyable aujourd'hui. Manger est un bien grand mot. On a des chips protéinées, des galettes de riz au chocolat, 2 bananes par personne et une barre de protéines par personne. Elles sont bonnes? Non. Ah là là les amis, c'était trop bien. Là il est super tard, il est presque 15h, on est à 40 minutes en fait de l'activité là, de la plongée dans la faille de Silfra. C'était trop génial. Par contre, bah tu peux faire aucune image forcément, mais c'était incroyable. En fait, bon, il passe déjà quand même pas mal de temps à t'expliquer, à t'équiper, parce que du coup, tu as une combinaison, full combinaison chaude, et après, tu as une combinaison étanche qui te sert très fort au poignet et un peu moins fort au cou. Ensuite, tu as une cagoule qui, elle, prend l'eau, mais par un système comme une combi, en fait. C'est que certes, ça prend l'eau, mais ton corps fait une pellicule d'eau chaude, en fait. Pareil pour les gants, tu as des espèces de mitaines qui prennent l'eau, mais ça va. Et du coup, après, tu vas dans la faille
Et c'est incroyable ce qu'on peut voir. Il n'y a pas du tout de poissons, il n'y a pas de faune, en fait, on voit rien. Mais tu es dans la faille, donc c'est incroyable, quoi. Tu nages dans une eau à 2 degrés et tu vois là où les plaques de tectonique se sont écartées, en fait. Donc c'est magnifique. Ça dure à peu près 40 à 50 minutes dans l'eau. Parce qu'ensuite, tu peux rester un tout petit peu plus longtemps à un endroit. Ils te disent, voilà, la visite est terminée, vous pouvez encore refaire un petit tour. Et après, vous sortez quand vous voulez. Et moi, au bout d'un moment, j'avais quand même très très froid aux mains, puisque les mains prenaient l'eau, donc. Et je sentais ce froid qui me remontait dans le corps. Donc j'avais un petit peu envie de sortir quand même. Mais c'était trop trop beau. Et après, ils te prennent en photo et tu peux acheter les photos. Ce qu'ils faisaient pas du tout sur le glacier, je trouvais ça cool. Sur le glacier, ils te proposaient de te prendre en photo avec ton propre téléphone, donc c'était cool. Donc là, bon, c'est pas grave, c'était 20 €. On a fait 3 photos, je crois, 3 ou 4 photos, parce que j'avais quand même très envie de me ramener ce genre de souvenirs-là. Peut-être que je pourrais vous les mettre par ici. Mais c'était incroyable, c'était vraiment une trop bonne activité à faire. Et en fait, sur ce parking, il y avait, donc nous, c'était dive.is. Et puis il y avait d'autres trucs genre Viking Aventure, j'aime trop le nom, et plein d'autres choses. Donc c'était très cool. Et aussi au niveau du visage, ça te glace les lèvres, c'est un truc de fou parce que donc t'as un tuba et ma peau elle kiffe pas trop les chauds froids. Voilà, il y a Chris qui vient d'arriver. On va mettre des maillots de bain parce qu'on va faire une rando et apparemment à la fin de la rando c'est 1 heure, il y a une source d'eau chaude. Donc trop cool. On va encore se baigner quoi. Là, ce sera pas. Normalement, c'est pas la même température. On sera pas dans une eau à 2 degrés là. Encore une fois, pour cette activité-là, j'avais tout dans l'application Tourlane, donc avec l'heure de départ à 11 h. Et ensuite, vous pouvez vraiment trouver tous les détails de l'activité, les vêtements et autres équipements qu'il faut prévoir, etc., etc. Et ensuite, donc vous pouvez retrouver également le bon de commande, donc le voucher. Et puis, comme d'hab, vous avez le petit truc de navigation qui vous ouvre directement, par exemple dans Maps, etc. Et vous pouvez directement y aller. Franchement, elle est trop bien faite cette appli. Bien touché, c'est bouillant. C'est excellent. Est-ce que vous entendez le bruit ? Regardez comme il est bien lui là-bas. 1129 de dénivelé positif, t'as dit ? 1129 mètres, oui. On vient de se faire 2 heures de rando aller-retour. C'est pas mal. C'est pas mal. Et quand tu arrives là-haut, du coup, comme vous avez vu, il y a les sources d'eau chaude. C'est un petit peu aménagé là avec des bords en bois, des plages en bois et des espèces de mini trucs pour te changer. Bah, on aura fait les eaux froides et les eaux chaudes aujourd'hui. Eau froide, eau chaude. J'ai du mal à articuler tellement je suis fatiguée. Et déjà, l'eau froide ce matin, ça m'avait un peu cassé. Mais alors là, avec en plus les 2 heures de rando et on est resté 1 heure dans l'eau, je pense. Ouais. Ouais, je dirais une bonne heure. À trempouiller là, au courbouillon. Je vais bien dormir cette nuit, je pense. Ce soir, on a décidé d'en manger dans les mêmes halles que hier. Chris, il a pris un double quoi d'abord? Yuzu. Yuzu. Ouais, qui est le nom du corner d'ailleurs. Et moi, j'ai pris un classique Icelandic burger, qui a une sauce apparemment un peu particulière. C'est pas mal, hein, c'est joli. Bon appétit. C'est le dernier jour en Islande. Le dernier jour complet. Je suis tellement triste. Mais on est sur le soleil. Le plus radieux. Le plus bleu qu'on ait eu de tout le séjour. Donc là, on est en train de quitter l'hôtel. Il est 10h41. On a un peu traîné ce matin. Chris, il avait du boulot, j'avais du boulot, tout le monde avait du boulot. Et là, on part pour notre dernier hôtel, donc notre dernière nuit. Et on se dit qu'il fait un ciel tellement dégagé que peut-être cette nuit, on pourra avoir des aurores boréales. Parce qu'hier, notre guide, là, au niveau de pour la plongée, là, au niveau de la faille, elle nous expliquait qu'en fait, il y avait tout le temps des aurores boréales. C'était pas forcément que l'hiver. C'est juste qu'il fallait attendre qu'il fasse très très nuit et qu'il y ait un ciel dégagé. Et sauf que nous, depuis qu'on est arrivé, il n'y avait pas de ciel dégagé. Donc là, c'est très très cool. Il fait vraiment très beau. Si on avait eu cette météo sur le glacier, les couleurs, elles auraient été encore plus dingues. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, hier, comme il faisait beau, enfin, il faisait des éclaircies, c'était super beau dans la faille, là, les rayons de soleil qui filtraient à travers l'eau et qui venaient se répercuter sur les roches. C'était
c'était magnifique. Donc là, on a une dernière activité ce soir à 17 h, c'est le Blue Lagoon. On a eu déjà un petit aperçu avec la rando qu'on s'est faite hier en allant dans les sources d'eau chaude. Et puis bah on prend l'avion demain à 10 h 30. Donc on va essayer de profiter à fond de cette dernière journée, même si on a profité de toute façon à fond de tout le voyage. Chris, il a vu Notari, je sais pas si vous allez la voir, il est en train de communiquer avec elle, elle est là. Vous avez vu sa queue? Oh là là, mais incroyable! Vas-y, siffle! Ok, on recommence tout. C'était pas une otarie, c'était un phoque gris. Voilà, mais c'était incroyable de voir ça. Par contre, il est tout seul, on sait pas trop pourquoi. Ouais. Je nous ai trouvé un spot. C'est moi. Elle est bonne la soupe de poisson? Excellent. C'est beau. Est-ce que c'est la meilleure soupe que t'aies jamais mangée? Elle est pas mal cette soupe. Délicieux. C'est trop beau, c'est un petit port et tout, c'est un petit repère de pêcheurs, c'est trop mignon. J'ai dit à Chris, rejoins-moi parce que je vais aller jusqu'au bout là-bas. Il me dit, ah bon? Je dis oui, parce que je vais au bout des choses. Là, t'es en Europe, c'est la plaque eurasienne. Et là, t'es en Amérique. C'est ouf! C'est dingo! Je préfère les puffins. On est un peu en avance pour notre activité du jour. Et du coup, Chris, là, il est tombé en fascination devant des vidéos du volcan, bah, de là où on est en fait. C'est quoi le nom du volcan, t'as dit? C'est la péninsule de Regjan. Et en fait, on est à Blue Lagoon, donc à côté du volcan Thorbjorn. Voilà. Parce que ça, c'est la lettre T. Qu'est-ce qu'on fait là? On est au courbouillon. Nous sommes arrivés dans notre dernier hôtel. Tout de suite à l'entrée, il y a les petits casiers. À droite, il y a la salle de bain avec une VMC qui envoie. Il y a nos maillots là. Puis j'aime bien l'esprit cabane et tout. Trop nice. Très sympa. Il y a un vrai Islandais là, hein, déjà dans la chambre. C'est moi le vrai Islandais? Ouais, ton poney. Oh, il y a un poney! Et la dame nous a dit, je toque à la porte s'il y a des aurores boréales. Oh, j'adore le principe. En même temps, l'hôtel s'appelle Lighthouse Inn, donc. Les sources d'eau chaude, là, les bains d'eau thermale, là, c'était super. J'ai beaucoup aimé le cadre et tout, la fumée qui s'échappe et tout. C'était vraiment très, très bien. Simplement, c'est quand même extrêmement bruyant. Et c'était trop bizarre de voir tout le monde se balader avec son téléphone. Certaines personnes, certains touristes, qui étaient même en FaceTime avec des gens. Enfin, c'était très bizarre. Et en plus, on disait avec Chris, comme tu marches dans l'eau, tu marches un peu lentement. Il y en a, ils avaient déjà leur masque debout sur le visage et du coup, ils étaient comme ça. Ça faisait un peu zombie, genre film futuriste et tout, c'était un peu chelou. Moi aussi, j'ai fait des photos. Mais en fait, en gros, j'ai fait quelques photos parce que je voulais quelques souvenirs. Et après, je suis allée poser mon téléphone et on a profité. Mais il y en a, ils ont pas lâché leur téléphone des 3 heures. On est resté, ouais, on peut rester jusqu'à 3 heures. Ce qu'il faut On dire, est resté 2h30, quoi. la vérité, La vérité? moi je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que nous, on a respecté les règles. On s'est baigné pendant environ 2 heures sans téléphone. Et après, Quand on a vu que tout le monde avait son pour téléphone. vous amener un petit peu avec nous, on est allé chercher le téléphone d'Anaïs. Bah, pour nos souvenirs aussi. Oui. Oui, oui. Mais c'est aussi. Mais c'est vrai que partout, il y avait marqué pas de téléphone, pas de téléphone. Alors moi, du coup, j'avais laissé le téléphone dans le changing room. Mais en fait, tout le monde les avait, quoi. Donc, Ouais. on allait le chercher, on a fait 3 photos, on allait le reposer, quoi. Je suis lessivée, ça fatigue.
fatigue. Oh, je vais encore trop bien dormir. D'ailleurs, là, la nuit dernière, mais en fait, de toute façon, de manière générale en Islande, mais qu'est-ce que je dors bien. Oh, j'écrase, hein. Je peux vous dire que j'écrase. Par contre, je me couche tôt, je me lève tôt. Vers 6h50, je suis réveillée généralement. Donc là, on va essayer de faire quelque chose. Je devais me laver les cheveux ce soir, mais je pense que je me les laverai pas avant le resto. On va manger au resto de l'hôtel ce soir. Et puis demain, on se lève assez tôt, on déjeune, et puis on va prendre notre avion. C'est trop bien, par contre, on est à 15-20 minutes de l'aéroport, donc impeccable. Ma petite tenue pour ce dernier resto avec mon mari. Fish tacos. Des haricots verts. L'agneau et moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais très très faim après le Blue Lagoon. C'est Lava Chocolate Cake. Voilà, la présentation est très très belle. Ah ouais, comme je les aime. C'est Lava. Ah, c'est là-bas, regarde. Ouais, toi t'adores quand c'est comme ça. Tu vois là. Ouais, toi tu aimes. Ah ouais, là. J'allais dire quelque chose. Mais... L'éruption volcanique. Et ça y est, nous sommes bien rentrés à la maison. Nous avons retrouvé nos enfants et tout. Ça faisait vraiment du bien de les serrer très 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 fort. Je voulais faire un petit point un petit peu sur le voyage. Vraiment, l'Islande, je savais que ça allait être un beau voyage, mais j'ai été submergée par la beauté du pays, en fait, la force, toute l'histoire des volcans, des tremblements de terre et tout. C'est vraiment le fait que ce soit un pays entre deux plaques tectoniques, etc. Enfin, c'est un pays vraiment incroyable et super riche. J'en ai pris plein la vue, je suis consciente que je n'en ai même pas vu un dixième. Mais en tout cas, c'était génial. Pour nous, avec Christophe, c'était la deuxième fois qu'on partait en voyage totalement organisé. On l'avait déjà fait pour notre voyage de noces. Et je trouve que pour certains pays, c'est vraiment hyper appréciable parce qu'on sait que, entre guillemets, on va avoir vraiment un voyage sur mesure, on va rien rater, il y aura pas de couac. On a eu 0 couac. Enfin, franchement, c'était incroyable. On ouvrait l'application, on avait notre programme du jour, on avait à chaque fois le bon qui correspondait à l'activité. Pareil pour la location de voiture. Enfin, tout était géré en fait par Tourlane en fonction de nos envies et de nos besoins. Et ensuite, tout se déroulait nickel sur l'application. Franchement, c'était hyper facile. Vraiment, j'en reviens pas de l'expérience, c'était génial. Surtout que nous, on n'avait pas trop le temps là cet été de préparer ce voyage-là. Donc ça permet quand même de faire des très beaux voyages sans y passer non plus un temps fou et en sachant que on va être hyper bien drivé, hyper bien conseillé sur les activités à faire si on connaît pas trop le pays, si on a personne qui peut nous recommander des bons plans, des trucs comme ça. Donc vraiment, voilà, je recommande Tourlane. J'ai un code promo, je vous l'avais déjà partagé, je vous le mets en barre d'infos, il vous donne 200 € de réduction. Donc c'est toujours bon à prendre sur une prestation. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'étais ravie de partager ces images avec vous. Vraiment, l'Islande, incroyable. Maintenant, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner et avec les enfants, mais aussi en hiver. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Salut!